Au lever du jour, le téléphone vibra. « Miranda, on t'attend au poste. » La remplaçante n'était pas venue non plus. Elle avait les tempes battantes, un goût de métal dans la bouche. Alors, pour ne pas laisser le comptoir vide, elle appela Naomi. « S'il te plaît, va te présenter à ma place. Juste pour aujourd'hui. Explique que je suis épuisée. Je viens cet après-midi prendre ma paye. » Naomi accepta, tremblante d'entrer dans un monde qui n'était pas le sien, juste pour aider. À la descente, Naomi la retrouva devant la boulangerie. Miranda entra dans le bureau du gérant pour toucher sa paie du mois, déjà calculée dans son cahier, billet par billet. Le gérant toussa, replaça sa moustache. « Miranda, on t'attendait. Écoute, tu n'es plus embauchée. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre prend le poste. Tu as envoyé une tierce personne. Ce n'est pas fiable. On ne paie pas ce qui n'a pas été fait par toi. » Miranda encaissa la phrase comme un coup de batte. « Mais j'ai tenu 2 jours entiers pour l'entreprise. J'ai demandé une aide seulement pour ne pas vous laisser tomber. Règlement. On a besoin de gens solides. » Il tourna le regard vers un papier et fit un signe de la main. Suivante. Miranda ressortit. Elle n'avait ni salaire, ni travail. Elle retrouva Naomi sur le trottoir. Elles rentrèrent ensemble, silencieuses, les mains vides, le cœur lourd et le pas lourd. La fin du mois pointait comme un orage. 3 problèmes majeurs tombèrent les uns après les autres, comme des pierres dans un puits déjà profond. Premier, le propriétaire l'appela d'une voix sèche. « Vous devez 3 mois, mademoiselle. À la fin de cette semaine, vous partez si vous ne payez pas. » Deuxième, ses économies pour le transport étaient épuisées. Elle marchait désormais de longues distances, tournant parfois de la tête sous le soleil, mangeant du pain sec pour tenir. Troisième, elle retourna voir le gérant du Four Doré pour demander un acompte au moins sur les jours déjà effectués. Il refusa net, la traitant d'ingrate et pire, la fit raccompagner par un vigile comme une voleuse. La honte lui coupa la respiration. Alors elle accepta un poste de serveuse le soir, dans un bar au néon bleu, le Tropique. Ce n'était pas ce qu'elle voulait, mais elle devait survivre. On la briefa. Sois poli, sois rapide. Ne réponds pas aux provocations. Le comptoir sentait le rhum et la citronnelle. La musique cognait dans la poitrine. La fumée dessinait des halos autour des lampes. Un soir, 2 hommes entrèrent. Costumes ajustés, parfums lourds, sourires calculés. Miranda s'approcha, carnet en main. « Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers ?» L'un d'eux la regarda longuement, puis rit doucement. Ce sourire. « Qu'est-ce que tu fais ici, princesse ? On t'a mise au mauvais endroit. Je peux te proposer bien mieux que ces verres. » Miranda resta droite. « Je travaille. » Il abaissa la voix. « 1 chambre, 1 heure, et voilà de quoi payer tout ce que tu dois. »